Ça, je ne peux pas le savoir. Mais ça, je peux vous dire mon espoir. Moi, j'espère que ça va être bien accueilli, mais on ne sait jamais. Hein. Moi, ça fait 46 ans que je fais ce métier-là. Il y a des spectacles, il y a des propositions qu'on a faites. Des gens, parfois, acceptent ça, puis s'emballent. Puis nous, on est un peu étonnés. On se dit, ah, mon Dieu, je ne pensais pas que ça allait être bon à ce point-là. Puis parfois, si on savait comment tout le temps assurer l'approbation du public, ça ferait longtemps que le public approuverait tout. Alors, c'est très difficile. C'est une question intéressante en soi, mais impossible à répondre. Mais moi, je pense que les gens vont rire. Je pense que les gens vont rire. Il faut rire de nous. Ça prend de l'autodérision, apprendre à rire du Québec, des Québécois, des moyens limités qu'on peut avoir des fois au Québec. On n'est pas les États-Unis. Fait que je pense que, en fait, l'affaire, c'est que ça ressemble à rien d'autre. Ça ressemble pas à d'autres séries. On fait beaucoup des fois de la comédie dramatique où tu vas aller faire quelque chose qui sur une génération, quoi que ce soit les trentenaires ou les gens dans la quarantaine. Ça, c'est autre chose complètement. C'est comme une bébite dans le paysage télévisuel. C'est ça que je trouve qui est intéressant. J'ai assisté ce matin au visionnement de presse de la première saison de La Maison Bleue qui sera diffusée sur ici tout.tv Extra et j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec plusieurs comédiens de la distribution. Voyez ce qu'ils avaient à dire. Comment c'est de jouer ce personnage-là de Jacques Hanet là, dans la nouvelle série La Maison Bleue? Là? Bien, c'est risqué. C'est toujours risqué parce que c'est des énormes personnages qui sont farces. Puis, faut pas vouloir être drôle, il faut juste être drôle. C'est, comment dire, faire de la comédie, je dis souvent ça, mais faire de la comédie, c'est drôlement sérieux. Il faut comme avoir beaucoup de détente, il faut avoir beaucoup de précision, puis de la précision d'un neurochirurgien, mais avoir l'air de ne pas y toucher du tout. Et puis alors là, avec cette série-là, ça se passe au Québec 25 ans après le référendum où le Québec serait devenu souverain. Puis alors, la population échappe au président de la République. Il y a une espèce de délitement du sentiment de fidélité à la cause et au pays. Alors, au bout de 25 ans, lui se retrouve avec des responsabilités par lesquelles il est débordé par ça, il est débordé par sa femme qui est insatisfaite de le voir travailler autant, débordé par son voisin qui est un espèce de taré désagréable, débordé par les Américains qui est l'autre voisin qui est énorme et avec une espèce d'appétit territorial. Et alors lui, il y a un élan vers le service public qui n'est pas sevré, de toute évidence. Il veut être au service du public, mais en même temps, il est mal pris. Alors, il est comme... C'est cette tension-là, la comédie de famille, la comédie de situation. Ça a été du gros travail. Pierre Pelletier, on n'en sait pas grand-chose, mais c'est un analyste politique. Avec le personnage de Myriam Leblanc aussi, on est là, on revient à chaque épisode d'une façon récurrente pour commenter l'actualité politique loufoque qu'on voit dans la série. C'est assez simple. Je me suis inspiré des émissions comme Les Ex, ces trucs-là, ici à Radio-Cannes, qui avaient des émissions d'analyse politique où il y a toujours comme une franche camaraderie, mais qu'en même temps, on a tellement des opinions divergentes. Puis voilà, je pense que les textes disent tout. Là. Les textes sont déjà écrits assez drôles, fait que ça a été un grand plaisir de faire ça. Puis je pense que c'est la première fois aussi que vous jouez aux côtés de Dominique Paquet qui jouait le garde du corps du président. Comment ça se déroulait là, sur les plateaux de tournage? Là? Bien, ça a été très, très sympathique, très drôle. Mais, tous les camarades là, sont absolument formidables. Mais Dominique, c'était drôle parce qu'au début, il me vous voyait. Puis à un moment donné, il y a une scène là, où les deux tombent et ils me tombent sur moi. Puis alors, je m'étais couché au sol, puis il était par-dessus moi, couché sur moi. Puis là, on a fini la scène. Puis à la fin, il s'est relevé, puis je me suis relevé, puis j'ai dit « Je pense maintenant que tu peux me tutoyer. » On est toujours insécure un peu, surtout quand on n'a pas un bagage d'expérience, tout ça. Puis là, je vais voir Ricardo, je dis « Hey, la scène hier, là, la deuxième, whatever, j'ai dit c'est-tu correct quand j'avais fait ça? » Il dit « Dom, ça n'a pas été correct, je te l'aurais dit. » Fait que, tu sais, c'est pas un gars qui... puis une fois que tout était fini, là, c'est un gars qui va y aller avec des compliments, puis le kit, mais je pense que pendant les tournages, il est tellement dans sa bulle, puis il sait ce qu'il veut. Fait que s'il là, il veut pas passer son temps à être obligé de féliciter tout le monde aux 2 secondes, tu sais. Fait que c'est ça aussi, travailler avec un réalisateur,
faut que tu apprennes à connaître la personnalité de la personne, comment que cette personne-là travaille, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, mais c'était bien cool. C'était bien cool. Puis c'est le fun de jouer dans une grosse série de même avec des acteurs, puis prendre l'expérience, puis de triper, puis avoir du fun, là. Peux-tu nous parler du processus un peu? Bien, le processus, il était somme toute assez normal. C'est-à-dire que c'est pas le type de série que tu écris en 3 mois. Donc, s'il y a eu des phases de développement, ça fait peut-être un an et demi. Alors, un an et demi, ça veut dire qu'on est là-dessus, qu'on était là-dessus avant qu'on commence le tournage. Mais tu sais, Ricardo, je le connais depuis un certain moment. On a fait beaucoup de choses ensemble. Daniel Savoie aussi, avec qui j'avais fait Patrice Lemieux. Donc, c'était travailler avec des chums, fait que c'était assez fun, tu sais. Mais ça a été comme de délimiter c'était quoi le terrain de jeu au début, là. C'est de qui on va parler, de quoi on va parler. C'est ça qui était un peu plus long. Après, ça a bien roulé. Mais ça riait beaucoup, ça, je suis content. Après ça, que les critiques vont être quoi, je ne sais pas. Je pense que les gens en général vont aimer. On ne fera pas l'unanimité. Il y en a qui vont trouver ça peut-être trop frontal, qui n'auront pas envie d'en rire, que ça va venir chercher les blessures du passé, je ne sais pas. Mais je pense vraiment que quand les gens vont le voir, ils vont faire comme « Ah, OK, c'est juste drôle. C'est juste une joke. C'est juste une vraie joke. » Fait que on va trouver notre public, on va être bien du monde qui vont aller le voir. Puis le reste, plaire à tout le monde. J'ai arrêté ça il y a longtemps.